C'est pas grave. Bonjour, si on continue un petit peu sur les indicateurs, moi j'avais une pensée à vous faire partager, c'est qu'on manque, là on vient de parler d'indicateurs microscopiques, voire nano, quand on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a dans le carbone d'un produit. Et on a évidemment déjà des indicateurs globaux pour notre planète, mais ils sont pratiquement tous financiers. C'est vrai que M. Depertuis, avant que le marché du carbone se lance, il parlait des tonnes de carbone. Et moi, je les voyais presque, les tonnes de carbone. Et maintenant, on ne parle plus que des millions d'euros ou les milliards d'euros que ça représente, sans parler de l'arnaque à la TVA ou du phishing, puisqu'on a quand même eu trois beaux exemples de fraude là, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer d'imaginer en complément des indicateurs micro, là, qu'est-ce qu'il y a dans ce verre ou autre, qu'est-ce qu'on attend pour essayer de concevoir des indicateurs globaux non financiers? Les seuls indicateurs qu'on ait développement durable, c'est des indicateurs locaux, c'est-à-dire CR Paris, c'est les embouteillages sur le périph'. On n'a rien de global. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors sur Internet, on trouve des gens qui sont amusés à faire des cartes avec par pays le nombre d'enfants, enfin la consommation, mais il y a quand même des indicateurs physiques qui doivent... Et Jean-Louis Etienne, quand il part sur le pôle Nord, il ramène un petit truc, mais c'est un truc momentané. Alors si on avait les courbes globales, on prendrait conscience peut-être plus vite de certaines choses. On commence à avoir ça depuis quelques années sur le système électrique, puisque vous avez de plus en plus de données publiées sur la production d'électricité, sur la consommation aussi. Par exemple, on donne RTE des données mensuelles, des analyses mensuelles à la fois du volume de consommation, de la typologie. Côté production, on va dans quelques semaines, c'est un scoop, donner, alors d'abord la veille pour le lendemain, puis à partir du 1er septembre, en temps réel, le type de production en France, quel type d'énergie est produite. C'est une donnée formidable, parce que ça veut dire que par rapport, on donne pour essayer une consolidation annuelle sur l'éolien, le solaire, nucléaire, bien sûr, les autres types d'énergie, là, on pourra le percevoir. Donc ça veut dire que vous, comme moi, si on a envie d'avoir un comportement individuel articulé par rapport à cette information, on pourra le faire. J'aimerais vous faire témoignage du fait que quand on communique, quand on informe, l'opinion est prête à recevoir. Diverses ONG ont lancé des opérations, 5 minutes de réveil pour la planète, 1 heure de réveil pour la planète. Et au début, certains envisageaient ça comme des moments de communication, on peut voir des gadgets. Ça veut dire qu'à un moment donné, on part d'une démarche qui est une démarche médiatique, communicante, d'ONG, pour arriver à quelque chose en pratique et qui demain sera peut-être étendu à d'autres régions qui sont un peu critiques. Ça va aussi sans doute être généralisé au plan européen dans quelques années. Donc voilà, donc tout ça, moi, m'amène à beaucoup d'optimisme sur le fait que si on dit la vérité, si on fonctionne de manière transparente dans un domaine comme celui de l'électricité par exemple, on peut modifier les comportements, on peut arriver à faire des changements locaux. Ce que vous évoquez, c'était les travaux de la commission Stiglitz sur les indicateurs alternatifs au PIB. Et oui, on attend. Le problème, c'est que si on prend des indicateurs PIB, on revient sur le financier. Oui, on revient sur absolument. Est-ce qu'il y a il y avait des économistes anglais qui avaient créé des indicateurs, le produit, le bonheur. Il n'y a pas que je te dis ça. Mais je vois quand même qu'on tourne de plus en plus autour de ce sujet. On n'arrive pas à l'attraper. Vraiment, on n'arrive pas à l'attraper. Et je vais vous donner encore un exemple. Alors, je ne veux pas du tout mettre un bémol à ce que dit Michel, parce que je connais cet exemple précis qui est vraiment... J'étais à Rennes la semaine dernière et j'en ai entendu beaucoup parler. Mais on a beaucoup de mal, déjà dans les modèles économiques, à raisonner autrement qu'en volume. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire, plus on vend, et plus on vend du volume, ou plus on vend de la consommation, que ce soit de l'énergie, des véhicules, des aspirateurs, des téléphones, mieux on gagne sa vie, plus on gagne sa vie. Et comment est-ce qu'on va migrer de ces modèles économiques qui sont assis sur le volume à des modèles économiques qui vont être assis sur la gestion d'une ressource rare? Et voilà, l'électricité est un excellent... en plus, ça arrange parce que c'est la pointe, donc c'est bien que les gens diffèrent la mise en route de leur machine à laver parce que ça serait de l'énergie thermique et très carbonée. Mais il y a des modèles vertueux, gagnants-gagnants. Mais aujourd'hui, quand on essaie d'introduire des variantes dans ces modèles économiques et de passer du volume à quelque chose qui serait plus qualitatif et plus une économie de la ressource rare, c'est extrêmement difficile d'asseoir un modèle contractuel et de le pérenniser. Et je pense qu'il faut aussi aller absolument dans cette direction. Marc, sur
le dur rentable, comment on fait du volume sur de la rareté? Il y a des ressources infinies de volume. Les vieux, par exemple. C'est une formidable ressource. Dans le rapport Stiglitz, qui quand même est intéressant, ne serait-ce que pour la préface de Sarkozy, que tous les syndicalistes devraient méditer et ressortir en permanence. Je fais une petite parenthèse, puisque tu m'y invites, parce que c'est une ressource, les vieux, la santé, le bien-être général, la qualité, etc. Stiglitz et Sen ont fait un travail qui ne débouche pas, parce que c'est très difficile en effet de trouver des indicateurs globaux. Le PIB, c'est formidable, ça mesure tout. Et c'est un chiffre qui est ressassé tous les mois, qui est l'espoir de tous ceux qui cherchent du travail, etc. Par rapport à ça, les indicateurs du genre, comment s'appelle, l'indicateur des Nations Unies, qui est basé sur la santé, l'éducation et le PIB, l'indicateur développement humain, l'IDH, oui. Bon, l'IDH, personne ne connaît, les médias n'en parlent pas même tous les ans, ils n'en parlent plus du tout. Mais la préface de Sarkozy, vraiment, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que lorsqu'en 2008, le monde a tremblé, on s'est dit, il faut lâcher ce thermomètre, il faut casser le thermomètre, il faut faire autre chose. Et ça a été une manœuvre de diversion. Et en novembre 2009, la préface de Sarkozy est vraiment très instructive. Donc il faut quand même la garder. Bon. Alors pourquoi je dis qu'il y a des ressources sans limite du côté de la santé? C'est que là, il n'y a pas de contraintes immédiates, il n'y a pas de régulation fine à établir, et donc tout le secteur du service à la personne, de la recherche en matière de médicaments, etc., c'est un secteur formidable et qui donne beaucoup de débouchés. Et puis je pense quand même que, peut-être parce que j'ai pas eu le temps de développer mon quatrième point, on est un peu resté en Europe et dans l'air. Et dans l'énergie. C'est un peu normal, avec la présence de Michel Derdevé, avec la présence de Geneviève, bon, vous pensez énergie, très bien, et économie d'énergie. Mais moi j'ai une sensibilité un peu différente, parce que le monde est quand même, c'est plus l'Atlantique, hein, c'est l'Atlantique et le Pacifique le Pacifique prend la main. Et le problème des Chinois, c'est les terres arables, comme je l'ai dit, c'est les matériaux rares. Bon, l'énergie, c'est aussi un problème pour eux, mais l'empreinte carbone de la Chine, c'est un problème. Et là, effectivement, on voit que ce que fait RTE en Bretagne, c'est intéressant. Bon, 20 000, 100 000 Bretons en Europe, 1 million d'Européens, c'est intéressant. Ça change l'épaisseur du trait, mais ça ne change pas le dessin du problème énergétique et de l'effet de serre dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est lorsque RTE exportera son savoir-faire en Chine. Il faut sans cesse penser à cette capacité d'exportation. Et c'est un peu futile de s'interroger sur le papier qui détruit les forêts. D'ailleurs, c'est faux, parce qu'en fait, plus on vend de livres, plus il y a de forêts renouvelables, et les meilleurs défenseurs de la forêt, c'est les papiers. Je le signale pas parce que je suis éditeur, mais parce que parfois, il y a une espèce de vision superficielle de l'écologie qui trahit l'esprit de l'écologie, qui est systémique. C'est compliqué, l'écologie. C'est très compliqué. Et donc, souvent, on s'attaque à des choses futiles ou superficielles. L'essentiel, c'est de savoir exporter vers le Pacifique, vers des pays qui ont besoin d'énergie. Et dernier point, non pas de désaccord, mais de sensibilité de désaccord, c'est vrai que la question du pétrole, il faut en sortir. Bien sûr, l'économie carbonée à base de pétrole, c'est pas, on le sait bien, on en est tous d'accord. Cela dit, il y a quand même, d'ici quelques décennies, d'abord il y a les fameux shale gas, il y a les sables bitumineux, ça change un peu la donne énergétique, pas complètement, mais un peu. Mais surtout, il y a la géothermie, il y a des progrès techniques qui fait que on a aussi, c'est pas parce que je suis un disciple de Georges Bataille que je dis ça, on est quand même dans un monde d'excès d'énergie. Donc l'économie d'énergie, à mon avis, n'a de sens que s'il est exportable. Pardon d'avoir été d'introduire une sensibilité un peu différente. Je suis moins fasciné par les petites économies qu'on fait en Europe, je le répète, sauf si on sait les exporter au reste du monde pour les pays qui en ont besoin. Parce que Michel l'a rappelé, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas assez d'énergie, donc il faut leur vendre de l'énergie et des économies d'énergie liées, les deux sont liés. Mais c'est surtout ça qui est important. L'expérience bretonne que je connais bien et que j'admire beaucoup, elle est intéressante quand elle sera exportée au reste du monde.